Salut à tous, c'est Body 3D. Vous m'avez beaucoup demandé quelle résine j'utilisais pour améliorer mes impressions 3D. Et ben, on va voir ça tout de suite et je pense que ça va vous plaire. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai mes deux imprimantes qui sont en train de marcher à plein régime juste derrière moi. Donc je vais essayer de parler fort et correctement. Comme ça, vous n'allez pas galérer à comprendre la vidéo. Donc pour commencer, on va avoir besoin bien sûr d'une impression 3D à refaire. Ici j'ai imprimé un Spider-Man de Game Body. Donc on voit bien ici qu'il y a vraiment un gros écart. J'ai eu des soucis avec les impressions. C'est pas le modèle qui est moche, mais c'est vraiment mon imprimante qui a fait que des conneries par rapport au support. Donc ça fait qu'on a un gros écart. Et au niveau des bras, on a des petits écarts, c'est pas flagrant, mais on va quand même les combler avec la résine. Donc voilà, pour commencer, une impression 3D à refaire. Je vais vous montrer un autre exemple aussi sur ce qu'on peut faire avec la résine. Donc l'impression 3D, on va avoir besoin d'un sopalin ou de papier absorbant. On va avoir besoin, alors ça s'appelle un liquide de façonnage. Je vous mettrai des liens dans la description. Donc un liquide de façonnage. Et bon, ça c'est exactement la même chose, mais en plus petite contenance. Et après on a des résines un peu de toutes les couleurs. Vraiment c'est comme du vernis à ongles, il y a de toutes les couleurs. Je vais vous montrer avec, on va prendre la verte, allez. Comme ça on va bien voir la différence entre le gris et le vert. On a besoin aussi d'un récipient pour mettre ce liquide de façonnage. Donc c'est vraiment liquide, comme c'est indiqué sur le paquet bien sûr. Un récipient ici en verre, puisque dans ça il me semble qu'il y a de l'alcool. Enfin c'est vraiment un truc chimique. Si même vous voulez porter un masque, c'est plutôt conseillé je pense. Un masque comme ceci, pour mieux respirer. Un récipient en verre, parce qu'en plastique ça doit peut-être ronger le plastique, donc ma femme m'a conseillé de prendre un récipient en verre. Et pour finir, un pinceau, mais c'est des pinceaux spéciaux pour la résine, donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant on va s'attaquer au Spider-Man. Donc vous prenez votre pinceau, votre sopalin, votre impression 3D, votre liquide de façonnage. Hop, ça se présente comme ça, avec un petit trou pour que le liquide sorte. On n'en met pas des masses, hein, c'est vraiment un petit peu. Ensuite, on a dit qu'on faisait du verre. Donc, je tapote dessus un tout petit peu parce que c'est assez volatile, c'est vraiment de la poussière. Hop, donc voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Voilà, regardez. Hop, là mon doigt, il en est plein. Donc c'est vraiment très volatile. Il faut vraiment faire très attention. Vraiment, c'est très conseillé de mettre un masque parce que ça sent assez fort le liquide de façonnage. Et ça, c'est vraiment très volatile. Donc, bon, c'est pas grave, je nettoierai après. On prend notre poudre, notre résine verte et notre liquide de façonnage. On va aller tremper entièrement. Voilà, j'en ai partout sur les doigts. On va aller tremper entièrement notre pinceau. Donc là, il est vraiment tout imbibé. On va l'égoutter sur le côté du récipient et on va aller juste mettre la pointe et attendre un tout petit peu et ça va former un petit pâté comme ça. Et plus on attend et plus le produit s'imbibe dans la résine. Donc voilà, là c'est mouillé on va dire et vous avez juste à l'appliquer. Où est-ce que vous voulez l'appliquer? Donc ça devient un peu comment dire, comme de la pâte à tartiner. Et on va aller appliquer ça tout doucement. Faut pas en mettre beaucoup, faut vraiment être très précis parce que on va vite au carnage. Hop, on applique tout doucement et on essuie directement parce que quand ça sèche, ça devient très dur. Et ensuite, vous pouvez tout tuer, soit l'impression, vous pouvez la massacrer en 2 secondes, ou alors le pinceau. Donc on va faire ça plusieurs fois, on va répéter l'action. Hop, on trempe, on égoutte, on attend que ça s'imbibe et on applique.
Donc faut vraiment y aller très doucement. C'est pas comme de la peinture. On y va petit à petit. Et en fin de compte, ça va bien combler les trous. Et ça nous donnera un meilleur résultat pour l'impression 3D. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la résine. Donc c'est reboucher les trous. Là on voit bien que ça a été comblé. C'est pas parfait. Je vous avoue que j'ai pas choisi un bon modèle pour vous montrer un bon exemple. Mais ça comble vraiment. Les petits trous, on les voit plus. Excusez-moi pour la petite lumière rouge. Ça c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. Bien sûr, dans toutes mes autres vidéos, en général, je le fais aussi. Mais là c'est pour vous expliquer parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment marcher cette résine, où est-ce que je me la procurais, etc. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo. Ça, c'est fait. Donc je vous ai dit, on va voir ce qu'on peut faire également avec cette résine. Là, on peut reboucher les trous. Ici, je vais vous montrer comment modifier les impressions 3D, on va dire. Donc, on va prendre cette tête de Spider-Man et par exemple, on va lui faire un chapeau de Noël. Donc, avec toutes les autres résines, que ce soit, je sais pas, il y a un truc qui s'appelle du genre le green stuff ou bien la pâte du genre celle-là, mastic pour le maquettisme. Pardon, je recommence. Mastic pour le maquettisme. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Et c'est vraiment spécial. C'est pas de la résine, c'est du mastic, hein. Mais c'est très spécial pour les impressions 3D. Du coup c'est pour ça que j'utilise cette résine. Elle est vraiment pas mal. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre à part le rebouchage. Donc on va prendre un genre de rouge. Après vous n'avez pas forcément besoin de toutes ces couleurs. C'est juste parce que ma femme avait beaucoup de couleurs pour les ongles, mais c'est pas nécessaire si vous peignez vos impressions 3D. Donc pareil, on trempe, on prend notre résine en poudre et on va aller appliquer ça sur le Spider-Man. Hop. Je vais faire un petit time-lapse parce que je pense que ça va être long. Alors voilà ce qu'on peut faire, on va voir ça dans une petite minute. Avant tout, il faut nettoyer le pinceau après utilisation. Donc on met un peu de liquide de façonnage pour bien nettoyer la résine en poudre qu'il y avait sur le pinceau. Et on va bien l'essuyer, mais vraiment très correctement. S'il en reste un peu, n'hésitez pas à le retremper dans du liquide de façonnage pour vraiment tout enlever les particules de résine. Et là vous voyez bien, vous écartez les poils et hop, il n'y a vraiment plus rien. Donc vous pouvez le ranger, le mettre de côté. Et ça, vous n'avez plus qu'à faire attention aussi à la poudre qu'il y a partout. On trempe, enfin on essuie avec le sopalin. On nettoie bien et c'est tout propre. Donc il faut vraiment tout enlever. Parce que s'il reste des morceaux après, c'est vraiment carnage. Et pour le nettoyer, c'est pas évident. Donc on fait toujours attention à la poudre parce qu'elle est très très volatile. Alors regardez, il y a plein de verre partout. Et on jette à la poubelle. Donc on récapépète pour la résine. Ça met environ 1 minute pour sécher, pour être bien sec. C'est très modelable. Là regardez, on vient de finir le chapeau. C'est pas totalement sec, c'est modelable. Donc exemple, si vous cassez des pointes de cheveux ou des pointes de dents, la résine là, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Je ne suis pas du tout affilié avec les ventes de résine. C'est vraiment parce que ma femme connaît ça et c'est vraiment top du top du top. Maintenant, je vais vous montrer le ponçage, comment ça se ponce. C'est assez friable, on va dire. Une fois que c'est sec, c'est pas friable. Bon, je vais vous montrer comme ça au moins.
vous ferez votre propre idée. Donc là c'est pas totalement sec. Je vais mettre un petit coup d'aérographe, juste avec un peu d'air. Bon, on va dire que c'est bon. Oups, je casse tout. Hop. Est-ce qu'on voit toujours bien? Ça va. Alors, on prend notre petite lime. On va attendre que l'aérographe finisse, voilà, de faire du bruit. Et on va poncer. Donc là, c'est pas totalement sec. Ça fait un peu des petits moutons, on va dire. Mais vraiment, quand c'est totalement sec, on peut poncer et faire des trucs vraiment propres, vraiment lisses. J'essaye de poncer un max pour vous montrer ce que ça donne. Quand on a deux objets collés et qu'il y a une séparation entre, on met ça, on ponce et vraiment ça nous donne un résultat mais vraiment magnifique. Je répète, hein, c'est ce que je fais en général dans mes impressions pour les parties séparées où l'imprimante a un peu merdé. C'est vraiment un très bon outil. Donc voilà, là on a, je vais essayer de bien faire. Après j'ai peut-être pas non plus la lime adéquate, si je prends le gros grain aussi. Vous prenez vraiment un petit grain, vous poncez juste un petit peu. Une fois que c'est sec, c'est vraiment très résistant. C'est pour ça qu'on fait les ongles avec, pour que ça résiste au choc des femmes. Je rigole. Et voilà. Et vous poncez tout doucement avec un petit grain. Et là vraiment le résultat, il est vraiment top. On sent même pas la différence entre le doré et la résine. C'est vraiment bien. Ça comble tous les trous. Et comme je dis, on peut rajouter certains détails. Exemple sur un Venom, lui mettre des petits monstres noirs là avec les dents en plus. Et sur les cheveux, rajouter des pointes ou sur des dents ou sur des doigts. Quand il manque un bout de doigt, au lieu de lui laisser un bout de doigt en moins, on lui rajoute un petit bout de doigt à la résine. Donc c'est vraiment top. J'espère que cette résine vous plaît et pourra vous servir plus tard. Si vous aimez bien cette résine, dites-le moi dans les commentaires. Si vous allez en commander, dites-le moi aussi. Si vous aimez pas du tout, que vous avez une meilleure solution pour combler les trous ou rajouter des petits détails à vos modèles, dites-le moi aussi, ça sera très intéressant. Un like si cette vidéo vous a plu, ça me fera plaisir. Je vous dis bon print à tous et à la prochaine. Tchuss!